L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. « 5h30, arrivée sous la pluie du Kota-Nabil au port Est. Dans la journée, 200 containers que l'on voit à bord seront descendus à quai. Les portiques se mettent en place sous une pluie battante. Mais après la pluie vient le beau temps, enfin presque, et celui du débarquement. Depuis octobre dernier, un nouvel outil informatique a révolutionné l'arrivée des containers à La Réunion. Fini la paperasse. Toutes les informations sur les containers et leurs marchandises sont répertoriées dans un logiciel unique. Dans un premier temps, le nouveau système a été testé sur 2 compagnies maritimes. C'était en octobre dernier. On a intégré les données dans l'outil informatique le 15 octobre. Les premières données étaient disponibles. Les compagnies ont pu travailler sur ces données et le navire est arrivé donc le 16 octobre et les conteneurs ont été traités dans l'outil informatique dès le lendemain de l'intégration des données en fait. La traçabilité du conteneur et de ses marchandises est au cœur de ce nouveau logiciel. Pas de triche avec l'informatique, toutes les cases doivent être remplies. Ce logiciel est utilisé dans les ports de Dunkerque et de La Rochelle. Il offre une parfaite transparence à tous les acteurs du port. Avant, nous étions au courant de l'arrivée d'une marchandise lorsque le bateau était là. Alors que là, 72 heures avant, nous savons si la marchandise est sur le bateau et nous pouvons prévoir les formalités à effectuer. S'il manque une information, le conteneur sera, on va dire, BAS, donc bon à sortir, non. Donc la cognée, le manutentionnaire ne pourra pas le délivrer. Le transporteur se retourne vers le transitaire ou la société qui l'a envoyé. L'interface Gemini est accessible à la Chambre de commerce, aux douanes, à la DDE, à la capitainerie, aux agents maritimes, aux transitaires et aux transporteurs. Elle ne concerne pour l'instant que l'import des containers. On a décidé de commencer sur l'import de conteneurs. On va bientôt passer à l'import des véhicules et du conventionnel, suivi de l'export. Et sur les quais, comment tout cela se met-il en place? Il faut déjà identifier tous les professionnels qui travaillent autour des containers. Et ils sont nombreux. Nous, on met à disposition des containers aux fournisseurs. La plupart des flux, c'est de l'import. Nos agents en Asie demandent aux fournisseurs d'être précis parce qu'à l'arrivée, après, le client il sera pénalisé. Pénalisé dans le sens où son conteneur il l'aura pas dans les délais prévus. Le transitaire est un organisateur de transport, c'est-à-dire que son métier, c'est de faire voyager les marchandises à travers le monde. Il ne faut pas qu'un élément soit inconnu de notre profession et l'informatique est là pour nous aider à prévenir, prévoir et organiser le transport de ces marchandises. L'informatique aide aussi les aconniers qui débarquent les containers sur le quai. Le système Gemini est interfacé avec nos systèmes d'exploitation, fait que dès que le pointeur a validé le déchargement du conteneur avec les contrôles qu'il doit faire, cette information est remontée dans Gemini. Tous les acteurs économiques concernés par les contrôles peuvent les valider, donc la douane, les transitaires et autres, et permet donc dans les 4 minutes maximum qui suivent le débarquement à ce que le transporteur puisse se présenter au terminal pour enlever la marchandise. L'informatique réduit les déplacements des agents, ils disposent tous de la même information simultanément. C'est ainsi que tout va plus vite, y compris pour les transporteurs qui sortent les containers de la zone portuaire. Je vais valider le container, ils vont me donner un numéro de gare et je vais me positionner dans la gare et le container va arriver avec le cavalier. En fait, pour nous, ça nous a apporté une grande fluidité au niveau du fait de retirer les conteneurs à quai et de les restituer. Ça apporte aussi une plus grande fluidité pour le client, parce que nous, c'est d'abord pour ça qu'on bosse, c'est surtout pour avantager le client et que ça aille plus vite, quoi. Un autre service important sur le port est satisfait de la mise en place de l'outil informatique. Ce sont les douanes. Maintenant, on reçoit les listes des marchandises qui vont être débarquées à La Réunion
par informatique dans un système qui est commun à toutes les compagnies maritimes. Et à partir de ces listes de marchandises, on peut cibler les contrôles qu'on va pouvoir effectuer à La Réunion. Le système, en fait, nous permet de nous assurer que tout est bien présenté à la douane. Donc ça, on met de côté pour l'instant. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup, là? Le but, ce n'est pas de faire plus de contrôles. Le but, c'est de faire des contrôles de meilleure qualité en ciblant davantage les marchandises sensibles du point de vue de la douane. Et puis, essayer en même temps que ces contrôles ne soient pas contraignants pour les opérateurs du port et que les marchandises puissent sortir le plus rapidement possible. Pas plus de contrôles pour les douaniers, mais des contrôles plus ciblés et surtout plus de sécurité. Ce qu'on entend, c'est une sécurisation des échanges, une accélération des échanges, un accroissement de la compétitivité du port, de meilleurs contrôles pour nous, des contrôles plus rapides, plus transparents, plus allégés, mais néanmoins des contrôles plus fiables, de façon à éviter les distorsions de concurrence avec les gens qui éventuellement pourraient tenter de tricher un petit peu. Le port de La Réunion devrait, avec ce système informatique, être plus compétitif dans la zone. Nos voisins mauriciens ont mis en place également un même système, mais nous essayons, par ce système, de fidéliser les compagnies maritimes et de capter les trafics à La Réunion, trafic de transbordement en particulier. Et nous sommes même en avance avec la réglementation européenne qui va, en 2011, exiger toutes les informations 24 heures avant l'arrivée du bateau. Tous les acteurs se sont accordés autour de ce projet d'informatisation de l'outil portuaire. Aujourd'hui, tous attendent qu'il soit appliqué à l'export. Cela devrait être chose faite à la fin de l'année.